Mes bien chers frères, si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Jésus renverse carrément les considérations humaines. En ce monde, on veut être le premier, on veut être donc vu. On veut avoir la première place, on veut être honoré, même voire adulé. On se met au centre. Et Jésus nous dit l'inverse. Au contraire, mes chers amis, prenez la dernière des places. Laissez la première place à Dieu. Car le vrai serviteur, celui qui est le premier, qui a pris la dernière des places, c'est Jésus. Il est le vrai serviteur, car il a donné sa vie sur la croix. C'est le cœur de notre foi chrétienne. Nous sommes convoqués à laisser le Christ habiter notre cœur. Nous venons à la messe le dimanche pour que le Seigneur puisse prendre la première des places dans notre cœur, afin que nous-mêmes, à notre tour, nous puissions être le serviteur de tous. Mes chers amis, la grandeur de l'homme n'est pas dans l'orgueil, dans la jalousie, dans les rivalités, comme le dit Saint Jacques. Saint Jacques donne une liste de choses pas très belles qui sortent du cœur de l'homme. Tous ces désirs mènent leur combat en vous-même. Vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien. Alors vous tuez, vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins. Alors vous entrez en conflit, vous faites la guerre. Saint Jacques dénonce ce qui sort du cœur de l'homme est mauvais pour l'homme. Voilà pourquoi Jésus dit, si vous voulez être le premier, soyez le dernier de tous. Laissez la place dans votre cœur à Dieu. Dieu veut habiter votre cœur. Il se trouve qu'aujourd'hui nous fêtons Saint Léger et nous fêtons aussi également un autre saint, Saint Padre Pio. Saint Léger est un martyr. Il a versé son sang pour témoigner de l'amour de Dieu. Il a été ici pendant 6 ans comme abbé de ce monastère de Saint-Mexan, ayant vécu environ une bonne centaine d'années après Saint-Mexan. Et ensuite, il est monté sur le siège d'Autun, en devenant évêque de cette ville. Et il a dû résister au maire du palais de l'époque, qui était un peu, pourrait-on dire, le Premier ministre, si on peut dire cela, quoique à l'époque, cet homme-là, le maire du palais, avait tous les pouvoirs, bien plus encore que le roi. C'était l'époque des rois fainéants. Hébrouin, cet homme-là terrible, un tyran, qui avait arrivé à ses fins à mettre sous contrôle les Bourguignons de l'époque. Lui qui faisait partie de cette province de Neustrie, dans la capitale, se trouvait à Paris, ou du moins à côté. Et voilà que cet homme-là voulait assiéger la ville d'Autun et Saint Léger a préféré se rendre pour éviter le massacre. Cet homme d'une dureté incroyable lui creva les yeux, lui coupa la langue, et puis quelque temps après le fit décapiter. Mais il fut une époque où ce maire du palais était en disgrâce, et Saint Léger était, pourrait-on dire, très proche du roi. Il aurait pu le faire emprisonner. Il aurait pu même exiger sa mort. Il ne l'a pas fait. Il aime du cœur de Dieu. Il a aimé même son ennemi. Et en étant martyrisé par les hommes d'Hébrouin,
3 sur 4 se sont convertis avant même de toucher Saint Léger. Et le 4e, dans sa fureur, mourra aussitôt après avoir tranché la tête de Saint Léger. Vous voyez, mes chers amis, Saint Léger, jusqu'au bout, témoigna de l'amour de Dieu. Ce qui sort du cœur de l'homme, c'est là qu'est la grandeur de l'homme. Si ce cœur de l'homme, ce qui sort du cœur de l'homme, n'est habité que par l'homme, sans la grâce de Dieu, Saint Jacques montre ce qui en sort. Rivalité, jalousie, colère, et c'est la guerre. Mais si le cœur est habité, enflammé par l'amour de Dieu, à ce moment-là, sort du cœur de l'homme l'amour de Dieu qui témoigne jusqu'au martyr. Mes chers amis, la pire des catastrophes qui atteint l'homme, qui atteint ce 21e siècle, c'est pas le réchauffement climatique, ou les guerres sans cesse dans le monde, voire la famine. Je dirais la plus grande des guerres, la plus grande catastrophe qui touche le cœur de l'homme, c'est la glaciation des cœurs, la congélation des cœurs. Nous avons des cœurs congelés parce que nous ne sommes pas brûlés de l'amour de Dieu. Si nos cœurs étaient brûlés de l'amour de Dieu, si nous regardions non pas les autres en les comparant à nous, en les jugeant, mais nous regardions le cœur de Dieu pour nous laisser enflammer par l'amour de Dieu. Dans le mystère de l'Eucharistie, Jésus donne son corps et son sang pour que nous puissions vivre. Si nous étions brûlés de l'amour du cœur de Dieu, notre cœur serait décongelé, notre cœur serait habité par l'amour de Dieu et ainsi témoignerait de cet amour et beaucoup de problèmes se résoudraient. Mais l'homme s'enfonce dans son égoïsme, dans sa superficialité, dans son orgueil. Et forcément, les conséquences sont dramatiques. Voilà pourquoi la solution n'est pas avant tout dans des traités, dans des G20 ou des G8 ou je ne sais quoi encore. Ce n'est pas des solutions humaines qui résoudront les problèmes des populations de cette terre. Car l'homme souffre avant tout, avant de souffrir de nourriture, de manque de nourriture ou d'injustice ou je ne sais quoi encore, qui est bien sûr grave, très grave, mais avant tout l'homme souffre d'amour, de manque d'amour. L'homme n'est pas habité par l'amour. Voilà pourquoi il s'enfonce. Mes chers amis, la solution est d'abord dans notre cœur, avant d'être à l'extérieur de notre cœur, dans les traités ou je ne sais quoi encore. Il faut d'abord chercher à nourrir notre cœur de son amour, à décongeler notre cœur, à le rendre ouvert à l'amour de Dieu. Et le mystère de l'Eucharistie est là. Dans quelques instants, Jésus sera sur l'autel, sa croix sera présente. Et son sang nous sera donné pour brûler notre cœur de son amour. Beaucoup de problèmes sont résolus dans le cœur à cœur avec le bon Dieu. Car Jésus nous donne non seulement son amour, mais en même temps la vue de hauteur que nous devons prendre face aux événements que nous pouvons vivre. Si nous sommes habités par la paix et l'amour de Dieu, notre vie change, même si nous souffrons nos croix, même si nos croix sont toujours présentes, même si elles sont un fardeau ou un poids. Mais Jésus, quand notre cœur est ouvert à son amour, les porte avec nous. Ne nous laisse pas seuls à les porter, parce que nous avons ouvert la porte de notre cœur et nous donne la force, la grâce de les porter avec lui et non pas sans lui. Mes chers amis, le sacrement de la réconciliation est aussi un moyen de décongeler notre cœur, de faire le plein de son amour miséricordieux. Parfois on se dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire comme péché ? Mais est-ce que c'est ça
que nous devons avoir quand nous rencontrons le Seigneur dans ce sacrement comme préoccupation. Laissons le Seigneur ouvrir notre cœur. Si nous demandons au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de laisser mon cœur se réchauffer par ton amour, lui qui est glacial, et vous verrez que tout viendra. Ce que vous aurez à dire vous sera inspiré. Dieu permettra à votre cœur de cicatriser les blessures qui sont enfouies parfois de longues années dans les moindres replis de votre âme. Voyez mes chers amis, les sacrements sont le moyen privilégié de l'amour de Dieu qui nous est donné justement pour réchauffer nos cœurs. Il faut y être attentif. Saint Padre Pio disait d'ailleurs à un prêtre, que nous fêtons aujourd'hui, je le rappelle, aussi également, il disait à un prêtre, tu sais, tu as besoin de 2 choses, mais 2 choses essentielles. Le reste n'a pas d'importance. Si tu n'as pas ces 2 choses-là, ça ne sert à rien. Il te faut un autel pour dire la messe, autrement dit célébrer l'Eucharistie. Ça, c'est évident, c'est absolument essentiel pour les fidèles, pour nourrir le cœur de tes fidèles. Et il faut un confessionnal ou un endroit pour confesser, pour donner le pardon, la miséricorde de Dieu, pour permettre à ces cœurs, au cœur de tes fidèles, d'être réchauffés par son amour, l'amour miséricordieux de Jésus. Autrement dit, toi le prêtre, tu es chargé de donner le Dieu aux hommes. Tu es chargé de faire brûler le cœur de Dieu dans le cœur des hommes. C'est essentiel. Et mes chers amis, nous avons aussi une aide précieuse pour cela. C'est la Sainte Vierge, la Vierge Marie. Elle est notre maman du ciel. Elle est celle qui est attentive à nos moindres douleurs, à nos moindres souffrances. Elle est là, pleine de compassion pour nous. Mais elle demande aussi que nous puissions ouvrir notre cœur pour que son cœur maternel, son cœur immaculé, puisse nous réconforter et nous conduire à Jésus. Lui qui guérit en profondeur, le seul qui peut guérir en profondeur les plaies de notre cœur, de notre âme. Alors implorons, amis, par la prière, la Vierge Marie, implorons son aide. Demandons-lui qu'elle nous aide vraiment à aller au cœur de Jésus. Demandons au Seigneur que nous puissions laisser brûler notre cœur de son amour miséricordieux. Amen.